Bonjour, je voudrais passer un message aux chefs d'État africains qui représentent une menace pour l'avenir du continent africain et qui ne font pas la fierté de l'Afrique, tant sur les plans économiques, politiques, social que culturel. Ces chefs d'État soumettent l'Afrique à la servitude volontaire et à la domination étrangère. Ils sont les plus grands artisans de la corruption, les plus détestés de leur population et impliqués dans plusieurs affaires de corruption et faux usage de faux. Alassane Dramane Ouattara, gardien de la France-Afrique. Le président ivoirien arrivé au pouvoir dans le char français est le premier homme le plus dangereux pour la sécurité et le développement du continent africain. Adepte du capitalisme sauvage, Alassane Ouattara est garant des intérêts français en Afrique. Il assure le contrôle et le maintien de l'Afrique sous domination étrangère. Paul Biya, le président camerounais est un symbole de l'exercice du pouvoir de façon interrompue pendant plusieurs décennies. Arrivé au pouvoir le 6 novembre 1982, suite à la démission de son prédécesseur Amadou Ahidjo, il constitue la deuxième menace pour le continent et la paix dans le monde. 35 ans de règne, le président camerounais Paul Biya a mis le pays à genoux. Il a emprisonné les leaders anglophones depuis octobre 2016. Le sud-ouest et le nord-ouest, les deux régions anglophones du Cameroun, qui représentent 20% des 24 millions d'habitants, sont en crise. Depuis le début de la crise, le nonagénaire a multiplié les réunions avec les parents, sillonné les quartiers et sensibilisé. Tout ce qui les sollicitait pour une plainte ou un conseil à l'importance de l'éducation. Tous sont restés sourds. Que vont devenir ces jeunes? Ce sont les futurs ministres et présidents. Seule l'école peut les conduire à ces postes. Pour trouver sa résolution, la crise anglophone doit devenir la crise camerounaise. Denis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis environ 33 ans, le président congolais est le seul chef d'État qui a réussi à modifier la constitution en 24 heures, avec le plus grand nombre de violences et bénéficier des félicitations de la France. Franc-maçon. Il est toujours prêt à sacrifier l'avenir de son peuple au profit des intérêts français et ses intérêts personnels. Il reste un véritable handicap au développement du continent. Joseph Kabila comme Ali Bongo et Faure Gnassingbé, le président du Congo Kinshasa est une gangrène pour la prospérité du Congo. Avec un fleuve capable d'électrifier la majeure partie de l'Afrique pour ses intérêts personnels sur la vie du peuple. Patrice Talon, arrivé au pouvoir en 2016 avec tous les honneurs, le président Talon est un adepte du capitalisme sauvage. Il n'est rien d'autre qu'un Français à la peau noire. Le président Talon a contribué efficacement au refoulement du compte d'opération et renforcé la présence française en Afrique. Sa cote de popularité est en baisse de plus de 80%. Depuis son arrivée au pouvoir, le Bénin n'a enregistré aucune performance économique. Sa gestion opaque du pouvoir pourrait bientôt être la source de nombreux mouvements populaires. Ali Bongo, à la tête de l'héritage familial et réélu il y a quelques mois, Ali Bongo ne s'éloigne pas de la mainmise du clan France-Afrique, qui est à la tête du Gabon depuis 50 ans, faisant partie des présidents les plus riches du continent africain, avec une fortune de plus de 280 millions de dollars. Il est l'un des plus grands soutiens du franc CFA. C'est un franc-maçon. Ibrahim Boubacar Keïta, le Mali qui avait quitté glorieusement le franc CFA grâce à Modibo Keïta et étant le roi de l'or, est désormais une honte pour l'émergence des continents africains. Suite au manque de responsabilité de son président Ibeka,
tutoyé par François Hollande, l'ex-président français. IBK est le plus rabaissé des chefs d'État africains, avec la récente descente du nouveau président français Emmanuel Macron dans le nord du pays. Tout confirme que IBK a vendu le nord du Mali à la France pour ses intérêts. Mamadou Issoufou, président du pays le plus pauvre du monde, Mamadou Issoufou garantit le pillage des ressources minières du pays. Au cœur de plusieurs scandales financiers, notamment celui de l'Uranium GAT. Le président nigérien est la plus grande honte de l'Afrique jamais connue. Le Niger est riche en pétrole et uranium, fait de la France l'un des plus grands exportateurs d'uranium. Fort Gnassingbé, vraiment fort pour ne pas être fauve, le chef du pays où le coût de la communication téléphonique est le plus élevé, est l'un des enfants à papa au pouvoir. Il cumule une grande fortune dans les phosphates et reste au service des intérêts français. Tout se confirme par son soutien. Idriss Déby, le faussaire des dinars de Bahreïn. En 1998, M. Déby avait trempé les mains jusqu'au biceps dans une gigantesque opération de fabrication de fausses monnaies qui avait tout simplement failli mettre l'économie de l'État de Bahreïn en cessation de paiement. Idriss Déby avait monté cette scabreuse opération dès 1997 avec un Béninois et Zaïrois. Il a envoyé cash sans aucune hésitation 2 millions de dollars, soit 1 milliard de francs CFA, à une sorte d'intermédiaire en Afrique du Sud, aux seules fins de faire fabriquer en Argentine des millions de billets en fausses coupures de 20 dinars. Idriss Déby avait réceptionné en personne à l'aéroport de N'Djamena des cargaisons de faux billets transportés par avion spécial en provenance de l'Argentine. Ensuite, il a chargé son conseiller spécial et ancien ministre Hassan Fadoul Kitir d'aller s'occuper de l'écoulement de ces 350 millions de dollars au Nigeria et en France. La famille du dictateur tchadien Idriss Déby a investi avec des proches près de 8,6 millions de dollars dans l'immobilier montréalais. Parmi eux, Ibrahim Hissène Bourma a occupé la direction des ventes de la Société des hydrocarbures du Tchad, la SHT, à la gestion obscure qui vend du pétrole pour le compte de l'État. De son côté, son beau-frère Mamad Kasser Younous a carrément dirigé l'entreprise publique jusqu'en 2014. Ibrahim Hissène Bourma est déjà rompu à la manipulation de grosses sommes d'argent. À l'époque, M. Ibrahim Hissène Bourma venait de commencer ses multiples transactions dans les marchés montréalais, des investissements de plus de 5,9 millions de dollars. En 2016, il a dépensé près de 3,16 millions de dollars pour acheter 10 appartements. Chers concitoyens, il est urgent que nous mettions un terme à ce communautarisme dangereux du tyran Idriss Déby qui risque de créer la dislocation déjà avancée de la nation tchadienne affectée. Je vous remercie.